Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Dans celle-ci, on va voir plus spécifiquement les droits ACL qui nous permettent en fait, d'aller un petit peu plus loin que ce que CHMOD nous permet de faire. Et on va voir les commandes, entre autres, getFACL et setFACL pour faire ça. Alors, je vais tout de suite aller me diriger vers ce petit document-là pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Alors, j'ai créé des groupes, projet 1, projet 2, info. Les usagers dans ces groupes-là, vous voyez J-Martin Alcalo qui fait partie de projet 1, M-Jean et ainsi de suite. Et j'ai un dossier ici qui s'appelle projet A 2023 dans ce compte-là. Alors, on va aller voir ça et on va en premier voir avec CHMOD qu'est-ce qu'on peut faire, puis on va vite s'apercevoir qu'il y a des problèmes qui peuvent arriver et on va introduire les droits ACL avec ça. Alors, je vais ouvrir, vous voyez ici, je suis logué déjà avec l'usager J. Martin. Et je vais ouvrir deux autres consoles. Voilà, disons que je fasse comme ça. Alors, j'ai Martin ici d'un côté, et là, je vais me loguer ici avec L. Calo, que vous avez vu. Voilà, je suis dans son compte. Et ici, je vais me loguer avec un troisième usager. OK, donc on est dans leur compte respectif. Vous voyez, dans projet 1, L. Calo. Ici, projet 1, L. Bro. Parfait. Et donc, dans le compte de J. Martin, je vais aller voir projet A2023, donc vous voyez que le groupe n'a pas le droit de modifier quelque chose et les autres non plus. Ça, c'est CHMOD par défaut qu'on a arrangé comme ça. Ce qui fait que, effectivement, si je suis l'usager Elcalo, puis j'essaie d'aller là-dedans, et ici, dans J. Martin, projet ça, je peux rentrer dedans, puisque les droits CHMOD me le permettent. Puis on voit bien le contenu. Bon, parfait. Même chose pour Elbow. OK. Alors ici, euh, je m'en vais là. Je m'en vais dans Gilles Martin, je m'en vais dans son projet et je peux le lire aussi parce que je suis dans le même groupe. OK, donc il n'y a pas de problème. Supposons que je veux faire ceci. Je dis, ben tiens, là, El Calo, OK, cet usager-là, j'aimerais ça, moi, qu'il puisse modifier, effectivement, créer un fichier, puis dans le projet A2023. Donc, je vais rajouter le droit de pouvoir modifier le dossier. Donc, ça veut dire que en étant l'usager J. Martin, ben, il va arriver ici, puis il va dire, OK, maintenant, ben, tiens, je vais faire ça comme ça d'abord, 7, 7, puis 5. Alors, souvenez-vous que le deuxième set va permettre les droits de modification au groupe, et je vais appliquer ça sur projet A2023. Et c'est ce qu'on a maintenant. Projet A2023, vous voyez qu'on a le W maintenant. Alors, est-ce que ça va marcher maintenant, El Calo? S'il dit, tiens, je fais un fichier, disons, TXT. Et il n'y a pas de problème, ça marche. Parce qu'on vient d'ajouter les droits de pouvoir modifier, donc de créer quelque chose. Et est-ce que Elbow peut le faire? Hein, je vais faire ça ici en bas. Donc, on va faire la même chose, un touch, Elbow TXT, et finalement, on s'aperçoit que ça marche aussi. Parce que, voyez-vous, le problème de CHMOD, c'est que j'ai voulu donner le droit peut-être à El Calo seulement, mais je suis allé donner ça au groupe, parce que j'ai pas le choix, vu qu'El Calo est dans le même groupe que moi. Mais par le fait même, je viens de rajouter le droit de modifier à tout le monde, tous les usagers qui sont dans ce groupe-là. Alors imaginez dans le futur, si ce groupe-là passe à 50 usagers, ben, c'est les 50 usagers qui vont pouvoir euh, créer des choses ou des fichiers dans le dossier projet A2023. C'est ce qu'on veut peut-être pas ça. Imaginez que je veux juste que ce soit cet usager-là qui puisse faire ça. CHMOD, je suis pas capable de faire ça. Je suis pas capable d'aller spécifiquement sur un usager en particulier ou un groupe en particulier. Donc là, c'est là que les ACL vont nous sauver la vie là-dessus parce que l'idée, là, ce que je veux faire finalement, c'est de dire, c'est juste cet usager. Je voudrais que ce soit juste cet usager-là qui puisse modifier dans ce dossier-là ici. Là, on va y aller par les ACL. Et la syntaxe, elle est ici. Donc, vous voyez, 7FACL -M, on modifie. La catégorie qui est une série de lettres U, G, O pour savoir à qui ça s'applique. Alors, U, c'est un utilisateur en particulier.
G, c'est un groupe en particulier. O, c'est les autres usagers du système. Ensuite, quel est le nom du compte ou du groupe à qui ça s'applique, justement? Dans le cas de others, il n'y a pas d'utilisateur ou groupe parce que others, ça veut dire les autres. Ok? Alors, il n'y aura jamais d'utilisateur ou groupe pour les autres, là. Mais disons que c'est pas conseillé de jouer sur les autres. Vous connaissez les trous de sécurité que ça peut engendrer. Et deux points. Les droits, c'est la série de AWX qui sont les mêmes que CHMOD. Donc, un exemple. Cet FACL-M, on modifie. Pour un usager en particulier, c'est le compte mjean. Donc, pour cet usager-là en particulier, je veux RWX, je veux qu'il soit capable de lire, de modifier et d'exécuter ce fichier-là. Et ça va s'appliquer uniquement à mjean, à cet usager-là en particulier, peu importe sa provenance, peu importe le groupe d'où il vient ou quoi que ce soit. Alors, si j'applique ça dans le compte de J. Martin, je vais faire cet FACL, -M, c'est un usager que je veux donner ça, puis c'est L. Calo. C'est lui ici. C'est lui seulement que je veux donner ces droits-là, c'est-à-dire le droit de lire, modifier puis exécuter sur le dossier projet A2023. Et là, regardez ce qui se passe. On dirait qu'il se passe rien. Mais si je fais ls.rl, on va aller voir ça. Et là, faites attention. Vous voyez le projet A23. Comment est-ce qu'on voit s'il y a des droits ACL? Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit plus maintenant. Et c'est ça. Quand vous voyez le caractère plus, c'est qu'il y a des droits ACL qui ont été rajoutés, qui sont actifs là, actuellement sur ce dossier-là ou ce fichier-là. Comment est-ce qu'on peut voir tout ça? C'est la commande get FACL. Faites get FACL pour aller les voir. Et là, vous voyez qu'en même temps, ce qui est le fun, c'est qu'il vous montre, bon, premièrement, bon, à quoi c'est quel fichier ou quel dossier, et on vous montre en même temps le propriétaire, le groupe. Ce que vous voyez ici, le premier user, c'est les droits chmod du propriétaire. Donc, on a RWX. Pour l'usager en particulier, voyez-vous, Alcalo, on a RWX, c'est ça. Ça, c'est le droit ACL qu'on a rajouté qui se représente par le plus là, ici. Alors, le W que vous voyez là, c'est pas le groupe, dans le fond. C'est plutôt pour dire que ce W-là est associé au ACL ici. Parce que le groupe, si vous remarquez, le groupe chmod, il est ici. Les droits du chmod pour le groupe, c'est toujours R-X. Il n'y a personne d'autre qui va pouvoir modifier à part cet usager-là. Et c'est le droit ACL avec cet FACL qui nous a permis ça. Donc là, est-ce que ça fonctionne si j'arrive avec un calo ici, puis là je dis, tiens, je vais l'essayer de créer ce fichier-là, et ça fonctionne. Calo 2, parfait. Puis Elbro, lui, est-ce qu'il va pouvoir le faire, lui aussi? Permission denied. Donc, Elbro, ça n'a pas fonctionné, mais Elcalo, oui. Donc, voyez-vous que les ACL ont pu nous permettre de façon beaucoup plus spécifique de traiter ce cas-là. Et là, ben, vous pouvez imaginer que ça fonctionne de la même façon avec un groupe. Par exemple, si je veux faire en sorte, je vais revenir ici, ça ici, le groupe projet 2 ici. OK, donc qui est constitué de MGen puis A la bonté. Bon, c'est ces deux comptes-là, mais c'est pas grave, le nombre de comptes. Donc, moi, je dis, tiens, ceux qui sont dans le projet 2, j'aimerais ça qu'ils viennent et se déplacer dans le dossier, puis peut-être créer quelque chose. OK? Alors là, c'est pire, hein? Parce que si je veux que les gens de projet 2 puissent créer quelque chose dans mon projet, ici, et je reviens dans J. Martin ici, là. Alors, si je veux qu'il y a des gens autres que mon groupe, rappelez-vous de ça, c'est qu'il va falloir jouer sur les trois derniers droits ici, et là, c'est pire, hein? Si vous ajoutez W ici, pour tous les autres usagers, ben, c'est vraiment tous les autres usagers, y compris ceux d'Internet, qui vont pouvoir rentrer dans le projet A23 puis créer quelque chose. C'est sûrement pas ce que vous voulez. Vous voulez juste vous permettre ça à projet 2. Alors là, les ACL encore là vont permettre d'être plus spécifiques là-dessus. Puis c'est le même genre de commande. Alors, J. Martin, il arriverait ici, il ferait set FACL, -M parce qu'on modifie. Groupe, cette fois-ci, pour un groupe. Il s'appelle projet 2, le groupe. Je donne les droits, on va dire, de RWX sur ce dossier-là. Alors, get FACL sur ce dossier-là. Et j'ai tout le temps mon usager Elcalo qui peut faire ça. Puis là, en plus, voyez-vous qu'il y a un groupe maintenant, projet 2, qui peut faire ça aussi. Donc, tous les gens de projet 2 vont pouvoir faire ça.
Et tous les autres usagers du système sont bloqués pareil là, pour la modification, le W, si vous remarquez, il y a un tiret. Okay? Mais si vous faites ls-l, remarquez qu'il y a tout le temps un plus qui est là pour nous indiquer qu'il y a quelque chose de supplémentaire face à ça. Okay? Donc, ce qu'on va essayer maintenant, c'est de dire, OK, El Calo, est-ce qu'il fonctionne tout le temps? Lui, ça devrait, parce que lui, il a tout le temps le droit de pouvoir faire quelque chose. On l'a vu tantôt que le ACL, donc voilà. El droit, est-ce qu'il va pouvoir, lui? Toujours pas, parce que lui, il n'a pas le droit, hein, il rentre dans le CHMOD. Le ACL, tout ce qu'il fait, c'est El Calo, puis pour le groupe projet 2. Alors là, pour faire ça, tiens, je vais me déloguer de ça et je vais me loguer avec MJean, qui fait partie du groupe projet 2, justement. Puis là, je vais aller dire, tiens, parce que je peux aller dans le compte de J. Martin, faire ça. Parfait. Est-ce que je peux créer un fichier moi aussi? Donc, je vais l'appeler mjean1.txt. Et ça fonctionne. Voyez-vous, puis on est dans un autre groupe totalement, là, théoriquement, là. Ça, c'est les autres usagers du système. Mais c'est protégé. Juste le groupe projet 2 qui peut faire ça. Si j'arrive avec un autre usager totalement externe là, à projet 2, ça ne fonctionnera pas parce que là, c'est le CHMOD qui est en charge de ça. S'il n'y a pas d'ACL, c'est les CHMOD, les droits CHMOD qui vont vous indiquer qu'est-ce qui se passe. Vous voyez qu'on a Calo puis on a projet. Là, je dis, par exemple, je veux enlever juste ça. OK, projet 2, là, c'est terminé. Ils n'ont plus à modifier quoi que ce soit à l'intérieur de ça. Donc, mais je veux garder le calo. Alors, je peux faire cette FACL moins X à ce moment-là. Moins X quand c'est un certain élément d'un ACL, vous l'enlevez. Alors, comme c'est le groupe ici, je vais faire G. Puis je vais enlever ce qui est attrait à projet 2. Comme ça. Et oui, il faut donner le fichier à quoi ça s'applique, parce que sinon, il peut en avoir plus qu'un. Voilà. Donc là, on vient d'enlever l'ACL qui était relié au groupe projet 2 sur ce dossier-là. Et si je fais get FACL maintenant, on voit que le groupe est parti, mais il reste Calo encore qui est là. Dernière chose, si je veux toutes les enlever d'un coup, c'est moins B. Alors, supposons que j'avais fait un paquet d'ACL, puis je veux tout défaire, tout ça, tout détruire au complet, puis repartir à zéro ou quoi que ce soit. Je peux faire set FACL moins B. Là, à ce moment-là, avec le nom du dossier ou du fichier sur lequel il y a des ACL, là, moins B, ça détruit tous les ACL d'un seul coup. Donc voilà, si je fais get FACL sur le projet, ben, il n'y a plus rien. Si vous remarquez, là, il y a juste user qui est le chmod, groupe, ça c'est les droits du chmod, puis ça aussi. Alors voilà, c'est ce qui complète cette capsule-là pour les droits ACL. Vous allez pouvoir pratiquer ça dans le reste des exercices. Merci.